Dans la mesure du possible, agenouillez-vous avec moi pour prier. Notre Père céleste, plein de grâce et d'amour, en ce beau jour de sabbat, nous venons humblement devant toi, devant le trône de la grâce. Nous voulons te remercier, Seigneur, et louer ton saint nom, car tu es bon, tu es puissant, tu es patient et tu es amour. Et tu mérites nos louanges dans tout ce que nous faisons. Seigneur, nous sommes si reconnaissants d'être ici aujourd'hui, de pouvoir t'adorer librement, de nous tenir devant toi parmi tes enfants ici présents. Et beaucoup se sont avancés, Seigneur, car ils ont des soucis qui pèsent sur leur cœur. C'est difficile de vivre en ces derniers jours, il y a tant de douleurs, tant de souffrances, alors beaucoup se sont avancés, Seigneur. Nous prions simplement pour que tu répondes à chacune de ces demandes de prière. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Nous t'élevons ces requêtes et demandons réconfort, paix et guérison. Nous savons que tu écoutes nos prières et que tu y répondras à ta façon et en ton temps. Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Nous avons tellement failli. Et Seigneur, nous te remercions infiniment pour le sang de l'agneau, pour Jésus, son sacrifice, son exemple pour chacun d'entre nous, quand il vivait sans péché sur cette terre et qui maintenant intercède pour nous au ciel, comme notre grand prêtre. Seigneur, merci encore d'écouter nos prières. Et aujourd'hui, nous voulons prier spécialement pour Pasteur Doug qui va nous apporter ce message d'en haut. Oins ton humble serviteur et prépare nos cœurs, nos esprits et nos oreilles à recevoir ce merveilleux message et à le prendre à cœur. Seigneur, tu reviens très bientôt. Prépare-nous, ainsi que nos proches, à être prêts pour ton retour imminent. Aide-nous à préparer d'autres personnes à t'amener plus d'âmes, Seigneur, en ces derniers jours. Seigneur, nous voulons aussi prier pour les dîmes et offrandes qui seront collectées, qui vont être offertes comme un cadeau, Seigneur, un petit cadeau, car tu nous as donné tant de choses. Tu possèdes tout le bétail sur les collines. Tout ce qui est grand et bon vient de toi, mais ces offrandes, Seigneur, nous voulons te les rendre comme tu nous l'as enseigné, nous instruisant de le faire comme un petit signe de gratitude pour tout ce que tu fais pour nous. Merci encore d'écouter nos prières, de nous aimer et pour ta miséricorde. Nous demandons tout cela au nom de ton Fils, Jésus. Amen. Amen. Merci, frère Darren. Et au nom des pasteurs, permettez-moi de vous dire tout de suite, nous vous remercions pour votre gentillesse. Quelle Église formidable! Nous disions à l'arrière, c'est la meilleure Église au monde pour être pasteur. Nous sommes donc très reconnaissants de ce privilège et bienvenue à tous ceux qui nous visitent aujourd'hui. Le pasteur Ross et moi et nos familles étions au Texas pour enregistrer une nouvelle série d'émissions qui seront diffusées pendant des années à la télé, intitulée Prophecy Countdown. Est-ce que certains d'entre vous ont vu ces émissions? Or, vous êtes des membres fidèles. Si vous les avez manquées, vous pouvez simplement aller sur YouTube et chercher Prophecy Countdown. Vous savez comment chercher sur Internet, vous pourrez voir ces émissions. Et je tiens à remercier nos amis du Texas, de Crowley, Texas, et de la région de Fort Worth, Conférence du Texas. Nous avons reçu un soutien merveilleux là-bas. Quel groupe formidable! Et vous restez la meilleure Église, mais ils sont aussi une très bonne Église. Ils ne veulent pas envoyer de signaux mixtes. Eh bien, bienvenue. Encore une fois, bienvenue. Nous avons beaucoup de membres en ligne qui nous suivent chaque semaine. Il y a des gens partout qui ne peuvent pas participer physiquement à une église et nous voulons les accueillir. Notre message aujourd'hui, le titre, je pense, vous intriguera, mais d'abord, je veux dire « mentir pour entrer dans le royaume ». Je ne suggère pas que c'est comme ça qu'on y arrive. Je ne vais pas approuver le mensonge. Mentir est un péché, connaissons-nous tous ce commandement? Tu ne porteras pas de faux témoignages. On trouve des exemples de mensonges dans la Bible, même de bonnes personnes. Rahab a menti. Je m'attends à la voir au ciel. David, Jacob, avec l'aide de sa mère, Rebecca.
Isaac a dit que Rebecca était juste sa sœur car il avait peur. Abraham a menti en disant que Sarah était sa sœur. Et je pourrais continuer la liste des gens qui ont dit des contre-vérités. Mentir est un péché. Mais notre histoire parle en fait d'un groupe qui a menti pour entrer dans le royaume, et il y a cette parabole intéressante que Jésus raconte. C'est la parabole de l'intendant rusé qu'on trouve dans Luc 16:1. Ce n'est pas notre sujet principal. Je veux juste clarifier quelque chose ici. Luc 16:1, dans cette parabole, Jésus parle d'un homme. Il avait entendu que son intendant gérait mal ses affaires et il dit « Je vais demander des comptes et tu vas perdre ton poste ». Alors l'intendant se dit « Que vais-je faire? Je ne veux pas mendier. Je ne suis pas prêt à travailler la terre. Je sais ce que je vais faire. Tous ces débiteurs qui doivent de l'argent à mon maître, je vais réduire leurs dettes de moitié. Je vais les faire conspirer avec moi et ils devront m'accueillir et devenir mes amis après. Peut-être qu'ils m'embaucheront parce que je peux les impliquer dans la combine. Et après cette parabole, Jésus dit, « Le maître félicita l'intendant malhonnête pour sa ruse, car les fils de ce monde sont plus rusés dans leur génération que les fils de lumière. » Pourquoi Jésus louerait-il quelqu'un qui a agi malhonnêtement? Il ne loue pas sa malhonnêteté. Il loue sa prévoyance pour son avenir. Beaucoup vivent dans l'instant présent, oubliant qu'on est mortel sans prévoir pour l'avenir. Voici où nous allons maintenant. Tournez avec moi au livre de Josué, chapitre 9. C'est l'histoire des Gabaonites, et j'ai vu tant d'exemples où les gens ratent l'importance de ce qui se passe ici. Josué, chapitre 9, je vous donne le contexte. Les enfants d'Israël ont traversé vers la terre promise. Ils ont conquis la ville de Jéricho. Les murs sont tombés. Puis ils ont conquis la ville d'Aï, ou Aïe, prononcée de deux façons, et ils avancent en conquérant ces nations. Laissez-moi vous lire ceci. Verset 1, suivez bien. Si vous avez votre Bible, tournez les pages et suivez-moi, car nous allons analyser ce passage. Verset 1, chapitre 9, le livre de Josué. Et il arriva que tous les rois qui étaient de ce côté du Jourdain, c'est-à-dire à l'ouest du Jourdain, dans les collines et les plaines, sur toutes les côtes de la Grande Mer vers le Liban, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens l'apprirent. Ils s'unirent pour combattre Josué et Israël d'un commun accord. Ils pensaient, cette nation est puissante. S'ils ont conquis Jéricho et Haï, notre seule chance est d'unir nos forces. Ils se rassemblèrent pour combattre Josué et Israël d'un commun accord, mais l'histoire prend alors un tournant. Mais les habitants de Gabaon, le mot Gabaon apparaît environ 45 fois dans la Bible, c'est sa première mention. Généralement, on les appelle les Éviens, le même peuple. Mais les habitants de Gabaon apprirent ce que Josué avait fait à Jéricho et Haï, et ils agirent avec ruse, se faisant passer pour des ambassadeurs. Et ils ont pris, quoi? Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils ont pris de vieux sacs sur leurs ânes, probablement des ânes bien usés aussi, de vieilles outres déchirées et réparées, de vieilles sandales rapiécées aux pieds et de vieux vêtements, et tout leur pain était sec et moisi. Tout chez eux criait vieux et moisi. Mais ils n'essaient pas de convaincre Israël de leur pauvreté. Ils veulent prouver qu'ils viennent de loin. Notez bien cela. Et ils allèrent vers Josué. Ils venaient sans doute de Gabaon et ont contourné comme s'ils arrivaient du nord. Ils viennent en émissaire, drapeau blanc en main. Ils vinrent vers Josué au camp de Gilgal. Tout le camp avait traversé le Jourdain. Je veux que vous compreniez ce qui s'est passé au chapitre 8 pour saisir ce qui a déclenché tout ça. Après avoir traversé le Jourdain, rappelez-vous qu'ils n'ont pas seulement conquis Jéricho, le fleuve s'est ouvert pour eux. Ces nations voyaient les miracles de la présence de Dieu avec elles. Ils crient et les murs s'effondrent.
puis ils vainquent et détruisent totalement Haï. Ensuite, ils renouvellent l'alliance. Dieu avait dit à Josué, « Quand tu entreras dans le pays, je veux que toi et le peuple d'Israël alliez au centre même de la terre promise près de Sichem, là où la femme a rencontré Jacob, ou où la femme a rencontré Jésus au puits de Jacob. C'est le milieu du pays. Il y a 2 montagnes principales, le mont Garizim et le mont Ébal, et je veux que vous y alliez, avec la moitié du peuple sur une montagne et l'autre moitié sur l'autre. Nous écrirons les paroles de l'Alliance. » Josué a inscrit tout le livre du Deutéronome sur la pierre en présence du peuple. Il a enduit une pierre de plâtre et y a tout écrit. Puis ils ont prononcé les bénédictions et les malédictions accomplissant ce rituel d'alliance. C'est la terre de Dieu, nous suivrons sa loi. Ils ont dû passer près des villes de Gabaon pour atteindre Sichem, puis y repasser en retournant à leur camp à Gilgal. Les Gabaonites voyaient qu'ils faisaient cette cérémonie disant « C'est notre terre, nous la prenons ». Et quand les autres rois ont dit « Formons une alliance contre eux », les Gabaonites ont pensé « Les Israélites ont un sacré palmarès ». Ils ont vaincu les Égyptiens. Ils ont battu les 2 grands rois de l'autre côté du Jourdain. Le Jourdain s'est ouvert pour eux, comme la mer Rouge. Ils ont reçu la manne du ciel. Ils ont une colonne de feu au-dessus du tabernacle la nuit. Nos chances ne sont pas bonnes. Nous allons devoir trouver un autre moyen de survivre. Alors, ils passent par cette ruse. L'un d'entre vous a-t-il déjà reçu un appel indésirable? La question plus sérieuse est, avez-vous déjà été escroqué? Avez-vous été trompé? Ils allèrent vers Josué au camp de Gilgal et lui dirent, « Les hommes d'Israël, nous venons d'un pays lointain. Maintenant, fais donc alliance avec nous. » Alors les hommes d'Israël dirent aux Éviens, « Peut-être habitez-vous parmi nous. Comment pouvons-nous faire alliance avec vous? » On leur avait interdit de s'allier avec les locaux. Mais ils dirent à Josué, « Nous sommes tes serviteurs. » Et Josué dit, « Qui êtes-vous et d'où venez-vous? » À un moment, ils devaient nommer un lieu. C'est peut-être la première fois qu'ils ont dit, « Nous sommes de Gabaon. » Les Israélites l'ignoraient. C'était peut-être une rue principale de leur ville. C'est seulement à partir de ce moment qu'on les appelle Gabaonites. Ils ont donc pu dire, « Nous sommes de Gabaon. » Mais ils auraient pu dire, « Nous venons de Shangri-La. Nous venons d'Oz, un pays lointain dont vous n'avez jamais entendu parler. » Ils sont confus sur qui ils sont. Ce qu'est ce peuple? Josué a dit, « Qui êtes-vous? D'où venez-vous » Ils ne disent pas d'un pays lointain, mais d'un pays très lointain. Verset 9. « Vos serviteurs sont venus. » Pourquoi sont-ils venus? À cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de sa renommée et de tout ce qu'il a fait en Égypte. Vous remarquez qu'ils ne parlent pas de Jéricho et d'Haï ou de faits récents, car ce serait trop évident qu'ils sont locaux. Ils ne parlent que de ce qui s'est passé 40 ans plus tôt. Et ce qu'il a fait aux 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Basan, qui était à Astaroth. C'est pourquoi nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, « Prenez des provisions, emportez des vivres pour le voyage, va à leur rencontre et dis-leur, nous sommes tes serviteurs, maintenant fais donc alliance avec nous. Nous croyons que ton Dieu est réel et nous voudrions faire un pacte pour que nos nations soient en paix, qu'on commerce ensemble et qu'on vous paie des impôts. Vous êtes supérieurs, vous avez le vrai Dieu. Maintenant, faites donc une alliance. Alors, comment dit-on Josué en grec? Jésus. Ils veulent donc une alliance avec Josué. Et les hommes se disent, « Mais vous savez, peut-être que vous vivez parmi nous. » Ils ont dit, « Quelle preuve présente-t-il? » Ce pain était chaud à notre départ, mais regardez, il est sec et moisi maintenant. Et dans le texte original, il dit qu'il est infesté de vermine. Et ces outres de vin qui étaient neuves quand remplies, voyez, elles sont déchirées et nos vêtements et sandales sont usés à cause du très long voyage d'un pays très lointain. Alors les hommes d'Israël prirent de leurs provisions, souligné, mais ils ne consultèrent pas l'Éternel. Ils regardent les preuves, mais ils ne consultent pas le Seigneur. Vous vous rappelez quand Jacob voulait tromper son père pour obtenir la bénédiction? Ils essaient d'aider Dieu. Il essaie de mentir pour entrer au ciel. Et que fait Isaac?
Il touche ses mains, son cou, sent ses vêtements et se fie aux preuves de ses sens. Il sentait que quelque chose n'allait pas. Il avait cette intuition que quelque chose clochait. Avez-vous déjà senti le Saint-Esprit vous dire que quelque chose ne va pas? Parfois vous écoutez, parfois non. Il dit, la voix est celle de Jacob, mais tu sens comme Ésaü et j'ai faim, alors il la bénit. Il a obtenu une alliance, car Isaac n'a pas consulté le Seigneur, mais s'est fié à ses sens. Josué fit donc la paix. Je suis au verset 15, Josué 9. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance pour les laisser vivre. Combien d'entre vous veulent une alliance avec Jésus pour vivre? Et les chefs de l'assemblée, leurs anciens et les 12 princes, ils leur firent serment. C'était les 70 anciens et les 12 princes. Vous savez, Jésus avait 12 apôtres et 70 disciples. C'est intéressant. Et au bout de 3 jours, dans l'histoire de Rahab, il est dit, et après 3 jours, y a-t-il 3 jours dans l'histoire de Jésus? Oui. Et cela arriva au bout de 3 jours, après avoir fait alliance avec eux. Vous savez, dans la chambre haute, Jésus a fait une alliance, puis il est ressuscité 3 jours plus tard. Ils ont appris qu'ils étaient leurs voisins qui habitaient près d'eux. Puis les enfants d'Israël se mirent en route. Ils sont venus aux villes, et de Gabaon, ils viennent pour la guerre. Ces mêmes gars, ambassadeurs, arrivent avec leur drapeau blanc. « Hé, comment ça va ?» Et ils disent, « Vous nous avez dit que vous viviez loin. » Ils répondent, « C'est à 15 000. C'est assez loin. » Il dit, « Oh non, ce n'est pas juste, vous nous avez trompés. » Écoutez ce qui se passe. Mais les enfants d'Israël ne les attaquèrent pas, car les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils dirent, « Nous savons qu'ils respectent les alliances faites à leur Dieu. » Et toute l'assemblée murmura contre les chefs. Eh bien, ça a été pareil à toutes les époques, n'est-ce pas? Toute la congrégation se plaignait contre ses dirigeants. Alors tous les chefs dirent, « Nous avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, nous ne pouvons pas les toucher. » Alors pourquoi ont-ils fait cela? Revenons en arrière et expliquons ce qui se passe. Moïse, quand les enfants d'Israël, je vais sauter d'un passage à l'autre dans la Bible, prenez des notes. Certains passages seront affichés à l'écran. Moïse a dit aux enfants d'Israël, dans Exode 34, 11, « Observe ce que je te commande aujourd'hui. Voici, je chasse devant toi l'Amoréen, le Cananéen, le Hittite, le Phérézien, le Hévien et le Jébusien, et le Gigaoctète, le Téraoctète et le Termite. Je fais toujours ça, vous savez, enfin bref. Il y avait donc 7 nations. Prends garde de ne pas faire alliance avec les habitants du pays. Notez bien, prenez garde de ne pas faire d'alliance. Ne fais pas d'alliance avec les habitants du pays où tu es, de peur que ce ne soit un piège pour toi. Tu détruiras leurs autels, briseras leurs stèles. La raison principale de ne pas faire d'alliance était qu'ils finiraient par suivre leur Dieu. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Deutéronome. C'est maintenant la fin de la vie de Moïse. L'Exode marque le début de son ministère. Deutéronome 7.1. Quand l'Éternel ton Dieu, il a dit que ça arriverait. Quand l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays que tu vas posséder et qu'il aura chassé devant toi plusieurs nations, les Hittites, les Girgashites, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Hivites et les Jébusiens. 7 nations. C'est intéressant qu'il y en ait 7. 7 nations plus grandes et plus puissantes que toi. Et quand l'Éternel, ton Dieu, les livrera devant toi, tu les frapperas et les détruiras entièrement, tu ne feras pas. C'est un commandement. Tu ne feras aucune alliance avec eux et tu ne leur montreras pas de pitié. Donc, toutes les nations qui étaient sur le territoire promis par Dieu, il y avait des frontières que Dieu leur avait données lors du partage de l'héritage. Ils avaient des limites. Toutes les nations à l'intérieur du territoire que Dieu avait promis à Abraham, Isaac et Jacob devaient être, selon les termes utilisés, chassées. S'ils refusaient de partir, c'était l'anéantissement. On parlera du génocide une autre fois, mais c'est bien ce que c'était. Ils ne devaient pas former d'alliance. Ils ne devaient pas se marier avec eux. Ces peuples étaient tombés dans une grave idolâtrie. Les Gabaonites, les Hivites étaient un peu différents.
Là où les autres nations, vous le remarquerez, avaient des rois, les 4 villes des Hivites, les Gabaonites, fonctionnaient plutôt comme des cités-États grecques avec un conseil de 4 anciens. Jamais mention d'un roi. Ils sont donc différents et ont une stratégie différente. Pourquoi ont-ils fait ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils savaient que Dieu leur avait dit « Ne faites pas d'alliance avec les locaux, chassez-les ou tuez-les ». Alors, ils se sont dit « Que pouvons-nous faire ?» Je vous avoue que j'apprécie les Gabaonites et Rahab. Je n'approuve pas le mensonge, mais c'était la guerre et ils allaient être tués. Ce n'est pas bien, mais parfois on sourit quand quelqu'un fait preuve d'ingéniosité en pensant « C'était malin ». Le texte dit qu'ils ont agi avec ruse. Alors qui sont les Gabaonites? Permettez-moi d'en dire quelques mots. Je crois avoir une image à l'écran. Vous pouvez regarder. Ils ont la ville qui... Bon, très bien, c'est bon. Laissez ça là un instant. Ainsi, les enfants d'Israël campent à Gilgal. Vous voyez là-bas, près du Jourdain? Après avoir conquis Jéricho, ils ont traversé. Ils campent dans la plaine. Tout le monde n'est pas allé au combat. Ils ont des femmes, des enfants, des troupeaux. Les soldats partaient alors en expédition. Ils sont montés au nord vers le centre. Voyez-vous où est écrit Hivites? C'était une partie du territoire. C'est là qu'ils ont renouvelé l'alliance entre le mont Ébal et le mont Garizim. Ils ont donc dû passer par Gabaon. Voyez où se trouve Gabaon. Ils ont dû passer par Gabaon, par la vallée, pour y arriver, et ils les ont vus faire ça. Les Gabaonites vivent à 24 kilomètres de là. Voici une autre image. Regardez Al-Jib. Vous pouvez voir Gabaon aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle Al-Jib. Ils y ont fait des fouilles vers 1950 et ont trouvé environ 50 jarres portant l'inscription Gabaon. Et d'ailleurs, la langue des Gabaonites, vous pourriez vous demander comment se parlait-il? C'était une langue sémite. Elle était très similaire à la langue des Hébreux. Ils pouvaient donc communiquer, mais vous savez, il y avait quelques différences. Qui sont les Gabaonites? Ce sont des descendants de Canaan. Rappelez-vous du fils de Noé nommé Cham, qui a ri de la nudité de son père dans sa tente et l'a raconté à tout le camp. Noé a alors maudit Cham et Canaan. Il a dit, tu seras serviteur des serviteurs. Cela joue un rôle dans notre histoire. C'est l'accomplissement de la malédiction que Noé a prononcée sur les Cananéens. Ceux qui n'ont pas été tués sont devenus des serviteurs. Donc, Gabaon apparaît environ 45 fois dans la Bible. Ils n'avaient pas de roi et se sont installés dans la région donnée plus tard à Benjamin. Ils font cette alliance avec Josué pour avoir un traité de paix. Maintenant, quelles preuves présentent-ils pour obtenir l'alliance? Eh bien, il est dit qu'ils ont obtenu de vieux sacs. Nous allons examiner ces différents éléments, ces articles. Des vieux sacs maudits, est-ce que ça se trouve dans la Bible? Agé 1.6, vous semez beaucoup, mais récoltez peu, vous mangez sans être rassasié, vous buvez sans être désaltéré, vous vous habillez sans vous réchauffer, et celui qui gagne un salaire le met dans un sac percé. Est-ce que certains d'entre vous, quand on utilisait encore de la vraie monnaie, avaient déjà mis des pièces dans votre poche pour découvrir plus tard qu'il y avait un trou? Vous mettez votre argent dans des sacs troués. C'est ce que Dieu disait quand il bâtissait leur maison en négligeant sa maison. Il a dit, « Vous êtes maudits, vos sacs sont percés. » Voilà ce que ça symbolisait. Quoi d'autre? Deuxièmement, les vieilles outres à vin. Que représentaient les outres? Jésus a dit, « On ne met pas du vin nouveau. » Dans quel type d'outres? De vieilles outres. Vous ne voulez pas des vieilles outres. L'enseignement de Jésus était les outres neuves. Jésus dit dans Matthieu 9, 17, « On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. On met le vin nouveau dans des outres neuves et les deux se conservent. » Ces Gabaonites disent, « Nous venons de si loin, nos outres ont commencé à se fendre, nous avons dû les recoudre, elles sont rapiécées, vieilles. » Apocalypse 17, « Les habitants de la terre sont enivrés du vin de sa fornication. Dans les outres de Babylone, le vin est fermenté.
Jésus nous donne du vin nouveau. Ce qu'il a fait au mariage était du vin nouveau. Amen. Il n'a pas fabriqué d'alcool pour une fête. Et leurs chaussures, ils ont de vieilles sandales rapiécées. Que représente cela? Dans la Bible, vos sandales représentent votre marche, votre direction. Vous savez, quand les enfants d'Israël traversèrent le désert, il est dit « Je vous ai nourris ». C'est Deutéronome 29, 5, 6. « Je vous ai conduit ces 40 ans dans le désert et vos sandales ne se sont pas usées à vos pieds. » Qui parmi vous aimerait des chaussures comme ça? Vous achetez une paire, elle dure 40 ans. L'entreprise ferait faillite car il n'y aurait aucun renouvellement. Ce seraient de belles chaussures. Dieu a béni leur marche dans le désert. Matthieu 3, 11 dit « Celui qui vient après moi est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de porter ses sandales. » Psaume 1, 1, 2 « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Et quand le fils prodigue rentre, le père dit « Mettez-lui des sandales aux pieds. » Leurs vieilles sandales montrent que leur marche est défectueuse. Je me souviens une fois dans le désert, j'avais des bottes pour les longues randos, mais je portais des sandales près de la grotte à cause des cactus dans les collines là-haut quand j'habitais en montagne. Et j'ai décidé de faire une longue rando en sandales, grosse erreur, car l'une s'est déchirée et c'était presque impossible de boiter jusqu'à la fin et de tenir bon. Vous est-il déjà arrivé de serrer vos orteils pour garder votre chaussure en place? J'essayais de garder ma sandale, et ils avaient de vieilles sandales. Leur démarche était entravée. Et les vêtements? De vieux vêtements. Ésaïe, qu'est-ce que cela représente? Toutes nos justices sont comme quoi? Des haillons sales. Nous sommes comme une chose impure. Dieu nous donne des vêtements sans tache ni pli. Il vient pour recevoir une épouse sans tache ni ride. Dans Zacharie 3, le diable accuse Josué, le grand prêtre, pour ses vêtements souillés. Mais Dieu dit, « Mets-lui des vêtements neufs. » Cela représente la justice. Dans Genèse, leurs vêtements étaient déchirés. Il est dit que Jacob a déchiré ses vêtements. C'est un signe de deuil, de chagrin. Exode 19, « Va vers le peuple, consacre-les. Dis-leur de laver leurs vêtements avant de paraître devant moi. » Les vêtements sont donc un symbole du caractère. Quel genre de pain? D'abord, que représente le pain? Christ et sa parole. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole. Jésus a dit, « Je suis le pain descendu du ciel. » Devait-il manger du vieux pain ou devait-il le recueillir frais chaque jour? Les enfants d'Israël sortaient chaque matin, 2 fois plus le vendredi, et Dieu le bénissait. En un jour, ça produisait des vers s'il le gardait un autre jour, non? Mais pas la double portion qu'il recevait le vendredi. Il la bénissait. Quel genre de pain les Gabaonites ont-ils? Dans l'hébreu original, il est dit qu'il est moisi et infesté de vermine. Il était plein de vers. Imaginez quand ils ont fait ce voyage, passant par Gabaon, ils ont dit « Bon, on doit trouver le pire pain de la ville. Qui a de vieilles sandales? Qui a des vêtements déchirés? Qui a l'âne le plus usé qui montre qu'il a fait beaucoup de kilomètres? » On a fait un long voyage, et c'est la partie la plus importante. Ensuite, il dit, « Oh, d'ailleurs, je ne veux pas encore quitter le sujet du pain. » Ésaïe 52, « Pourquoi dépenser ton argent pour ce qui n'est pas du pain, et ton salaire pour ce qui ne rassasie pas? Et d'où venait-il? » Ils ont dit, « Nous venons d'un pays lointain. » Plus tard, ils disent, « Un pays très lointain. » Qu'est-ce qu'un pays très lointain? Peu de jours après que le fils prodigue ait reçu ses biens, dans Luc 15, il a tout rassemblé et est parti dans un pays lointain pour s'éloigner autant que possible de la maison de son père afin de pécher sans que sa conscience ne le tourmente. Tout dans l'histoire des Gabaonites décrit ceux qui savent qu'ils sont pauvres, misérables, malheureux, aveugles et nus. Et que disent-ils à Josué? Josué leur demande « Pourquoi avez-vous fait cela ?» Ils répondent simplement « Parce que nous voulions une alliance avec vous. Nous venons, présentons notre condition pitoyable et demandons une alliance. » Josué leur dit, je lis maintenant dans Josué 9, 27. « Pourquoi nous avez-vous trompés ?» Quelle est leur réponse à Josué?
Ils ont répondu à Josué. C'est Josué 9, 24, 25. Ils répondirent à Josué, « Tes serviteurs ont clairement entendu que l'Éternel, ton Dieu, avait ordonné à Moïse. Oh, ils connaissent Moïse. Moïse est mort depuis un certain temps. L'Éternel a ordonné à Moïse de vous donner tout le pays et d'en détruire tous les habitants devant vous. Nous avions donc très peur pour nos vies. Ils disent en gros, « Que feriez-vous à notre place ?» On vous a ordonné de ne pas faire d'alliance, mais de nous anéantir. Nous sommes désespérés, et il est dit, « À cause de vous, nous avons fait cela, et maintenant nous sommes entre vos mains. Faites de nous ce qui vous semble bon et juste. Cela ne ressemble-t-il pas à de la soumission? Cela ne ressemble-t-il pas à de l'humilité? Comment sont-ils venus à Josué? Ils plaident leur pauvreté. Ils disent, « Nous venons d'un pays lointain. » En fait, ils n'étaient pas si loin, n'est-ce pas? La Bible dit que Dieu n'est pas très loin de chacun de nous. On ne peut pas vraiment quitter sa présence. Alors, que fait Josué? Il dit, « D'accord, voici ce que nous allons faire. Nous n'allons pas vous tuer, mais vous fournirez des hommes qui seront porteurs d'eau et coupeurs de bois pour la congrégation et la maison de l'Éternel. » Il a dit, « C'est pourquoi vous êtes maudits, et aucun de vous ne sera libéré de l'esclavage. Vous serez bûcherons et porteurs d'eau pour la maison de mon Dieu. » Alors, qu'y avait-il dans le temple qui nécessitait du bois? Vous me suivez toujours? Je suis passionné par cette étude. C'est une étude formidable, l'autel. Et qu'est-ce qui avait besoin d'eau? La cuve? À quelle fréquence? Chaque jour. Pourquoi? Pour maintenir le feu allumé et l'eau purifiante. Jésus ne dit-il pas, « Si vous ne naissez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez entrer dans le royaume des cieux ?» Leur tâche était de garder le feu allumé et l'eau fraîche. Quelle est notre mission? Sommes-nous comme ces Gabaonites? Ne venons-nous pas dire « Jésus fait alliance avec nous ». Nous sommes condamnés à mort. Toute cette nation était condamnée à mort. Ils ont dit, nous devons faire alliance avec Josué. Alors que font-ils? Ils viennent plaider leur pauvreté et mentent pour entrer dans le royaume. Ils finissent par devenir, je ne suggère pas de mentir, vous comprenez? C'est vraiment juste pour, vous savez, attirer des clics sur YouTube. Il faut avoir un titre accrocheur comme ça. Si vous mettez Gabaonites, les gens font bof. Il faut rendre ça plus attrayant aujourd'hui. Donc, il conclut une alliance avec Josué en disant « Nous serons vos serviteurs. » Mais en avait-il besoin? Deutéronome 29, 10, 11, « Vous tous. » C'est Moïse qui parle. Je fais des allers-retours, alors suivez-moi bien. Vous vous tenez devant l'Éternel, vos chefs, tribus, anciens, officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, femmes, l'étranger, pas seulement votre peuple, mais l'étranger aussi. Il y avait une multitude mixte dans le camp, de celui qui coupe votre bois à celui qui puise votre eau, même dans le désert, ils avaient des serviteurs pour ces tâches. Maintenant, laissez-moi vous parler en tant que bûcheron professionnel. Je vendais du bois de chauffage. C'est un travail dur, mais honnête et franchement, ça vous maintient en forme. Vous avez peut-être vu ces femmes qui transportent l'eau en Afrique ou au Moyen-Orient avec des jarres sur la tête. Dans beaucoup d'endroits encore aujourd'hui, si on veut de l'eau, on en porte juste assez pour la journée, chaque matin quand il fait frais. Elles transportent l'eau et coupent le bois pour alimenter le feu. La Bible nous parle de naître de l'eau et de naître du feu. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'histoire n'est pas encore terminée. Alors ils disent, nous sommes à toi. D'accord. Nous aurons des gens assignés en permanence. Vous savez qu'ils avaient leur propre terre. Ils se sont installés dans le pays de Benjamin. Josué a dit, où que soit l'emplacement de la maison du Seigneur, vous aurez des gens qui feront une rotation. Ils seront toujours chargés d'aider les Lévites à s'assurer qu'il y ait du bois pour l'autel, de l'eau pour la cuve, à jamais.
Ils sont devenus une partie d'Israël, une sorte de sous-groupe, et si vous lisez Esdras et Néhémie, même 500 ans plus tard, après leur retour de la captivité babylonienne, les Gabaonites servaient toujours. Les Israélites avaient toutes sortes de problèmes avec les Jébuséens et différents royaumes qu'ils n'ont pas complètement conquis. Il n'est jamais mentionné qu'ils aient eu un problème avec un Gabaonite par la suite. Remarquez-vous ce que disent les Gabaonites. « Ton Seigneur est le vrai Dieu. » Ils ont, comme Rahab, en tant que nation, dit « Ces autres nations vont essayer de combattre Dieu, mais nous pensons que c'est une bataille perdue. Votre Dieu est clairement plus grand que nos dieux. Nous changeons de Dieu. » Non seulement ils changent de Dieu, mais ils ne pourraient jamais travailler dans le temple s'ils adoraient des idoles. Vous réalisez ça? Ils ont été invités à travailler dans le sanctuaire. Josué a dit, « Vous croyez vraiment que notre Dieu est le vrai Dieu? D'accord, nous allons vous laisser servir notre Dieu. » Vous savez, la Bible dit, « Je préfère être portier dans la maison de mon Dieu que d'habiter dans les tentes du mal. Seriez-vous prêts à être serviteurs? » Dieu nous sauve-t-il du service ou sommes-nous sauvés pour servir? Nous venons à Jésus en haillons et nous disons, « Seigneur, je suis pauvre, je suis misérable. Je viens d'un pays lointain, comme le fils prodigue quand il rentre chez lui et que nous faisons alliance. » Et puis, c'est là que ça devient intéressant. Retournons à Josué 9. L'histoire continue. Alors, comment pensez-vous que les autres nations se sont senties? Il arriva, chapitre 10 de Josué, il arriva quand Adoni-Zédek, roi de Jérusalem, ce n'est pas Melchizédek qui était un bon roi prêtre. Maintenant, Jérusalem est devenue païenne. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis Abraham. C'est Adoni-Zédek, roi de Jérusalem, apprit comment Josué avait pris Haï et l'avait détruit, ce qu'il avait fait à Jéricho et son roi, ce qu'il avait fait à Haï et son roi, et comment les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et vivaient parmi eux. Ils vont et viennent parmi eux. Ils craignaient beaucoup, car Gabaon était une grande ville, comme une ville royale, plus grande qu'Aï, et tous ces hommes étaient vaillants. C'étaient des hommes forts qui avaient eu la sagesse de s'humilier. C'est pourquoi Adoni-Zédek, roi de Jérusalem, envoya chercher Oham, roi d'Hébron, Piram, roi de Jarmuth, Japhia, roi de Lachis, et Débir, roi d'Églon, disant « Montez vers moi et aidez-moi afin que nous attaquions. » Josué? Non, Gabaon. Vous réalisez qu'ils n'avaient aucun problème avec Gabaon tant qu'ils étaient païens, mais dès qu'ils ont dit « Nous allons adorer Jéhovah », ils les ont attaqués. Quand le dragon ne pouvait plus atteindre l'enfant mâle, il a persécuté la femme. Et dès que vous changez d'allégeance du diable à Jésus, dès qu'ils ont changé d'allégeance du diable et des dieux païens à Josué, les autres les ont attaqués. Je l'ai vu maintes et maintes fois. Des gens vivent dans des familles qui servent le diable, puis ils découvrent la vérité et toute leur famille commence à les attaquer. Ne crois pas ça, ne fais pas ça, ne deviens pas chrétien, ne déraille pas. Un peu de religion, c'est bien, mais ne devenez pas l'un d'eux. Et ils se font attaquer par ceux qui étaient autrefois leurs amis. Ils ont dit, nous allons faire la guerre à Gabaon. Venez m'aider. C'est pourquoi ces 5 rois amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachish et le roi d'Églon, se rassemblèrent. Ils montèrent avec toutes leurs armées, campèrent devant Gabaon et lui firent la guerre. Gabaon était une grande cité fortifiée. Je vous ai montré la colline. Ils avaient bâti une ville sur cette colline. D'ailleurs, après les fouilles, vous pouvez la visiter aujourd'hui si vous allez à Al-Jib. Le nom Al-Jib vient d'Al-Gib, Gabaon. Ils avaient creusé un magnifique escalier en spirale menant à un point d'eau. Ils avaient une source dans la ville et on y a découvert plusieurs caves à vin. Ils avaient beaucoup travaillé à creuser le calcaire et c'était, vous savez, leur réfrigération à l'époque. Ils avaient creusé et construit ces tunnels et ces grandes citernes et caves à vin et c'étaient des gens vraiment sophistiqués. Donc ils avaient une ville et 5 royaumes sont venus les attaquer. Alors que font-ils? Les hommes de Gabaon ont envoyé des messagers qui ont couru vers Josué au camp de Gilgal en disant « N'abandonne pas tes serviteurs. Viens vite à notre secours, sauve-nous, aide-nous, car tous les rois des Amoréens qui habitent dans les montagnes se sont rassemblés contre nous. »
Et Josué a ri et dit, « Tant pis, vous nous avez trompés, vous méritez la même chose. » Est-ce ce qu'il a dit? Non. Non. Une fois qu'on fait alliance avec Josué, nous protège-t-il? Oui. Qui Josué représente-t-il? Jésus. Ils ont dit, « Nous sommes tes serviteurs. » Josué répond, « Nous prenons soin de nos serviteurs. » Ils ont dit, « Viens nous délivrer. » Et Go et Josué, je suis au verset 7, chapitre 10. Josué monta de Gilgal avec tous les hommes de guerre. Oh, la page a tourné. Juste parce que j'ai bougé. Et tout le peuple avec lui, et tous les hommes vaillants, et l'Éternel dit à Josué, « Ne les crains pas. » Alors maintenant, ils ont consulté le Seigneur, car je les ai livrés entre tes mains, pas un seul d'entre eux ne tiendra devant toi. Et Josué les surprit soudainement, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Il les mit en déroute. Ils étaient tous rassemblés et attaquaient Gabaon qui était sur le point de tomber. Tout à coup, on entend la cavalerie arriver tôt le matin. Et par-dessus les collines, les Israélites viennent sauver leurs serviteurs. C'était une image magnifique. Ainsi l'Éternel les mit en déroute devant Israël, les frappa d'un grand carnage à Gabaon, les poursuivit sur le chemin de Beth-Horon et les abattit jusqu'à Azekah et Makeda. Et comme ils fuyaient devant Israël dans la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel de grosses pierres de grêle sur eux jusqu'à Azekah, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux tués par l'épée des Israélites. Regardez bien, l'histoire se répète. Les récits de l'Ancien Testament sont des images des derniers jours. Josué viendra-t-il nous sauver quand on tentera d'exterminer le peuple de Dieu à la fin des temps? Cherchera-t-on à nous anéantir parce que nous sommes fidèles, avons fait alliance et obéissons aux lois de Josué plutôt qu'aux lois du monde? Et puis, juste quand le jour arrive, à la dernière minute où nous sommes sur le point d'être anéantis, Jésus arrive sur un cheval blanc avec une épée sortant de sa bouche. Et l'Apocalypse dit « Et des grêlons tombent sur les méchants ». Voyez-vous cette histoire qui se déroule ici? C'est comme une image de cette grande délivrance des serviteurs de Dieu. Et il est dit que plus de gens sont morts par les grêlons que par les épées. Verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel ce jour-là. Mes amis, voilà une bonne raison de lire cette histoire. Quand l'Éternel livra les Amoréens aux Israélites, il dit à la vue d'Israël, toute l'armée pouvait l'entendre, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Gabaon était sur une colline. La vallée s'appelait Ajalon. Alors le soleil s'arrêta et la lune s'immobilisa. La lune se levait, le soleil se couchait. Josué pensa, « Ces rois vont s'échapper. » C'est ce qu'on appelle la campagne du sud de Josué. Plus tard, il mène une campagne au nord, mais en gros, dans cette seule bataille, il a vaincu tous les royaumes du sud autour de Jérusalem et de la région environnante. Et il parla, et le soleil s'arrêta. Il pensa, « Si ces gars retournent à leur ville fortifiée avant la nuit, on aura une bataille bien plus grande. Si on avait un peu plus de temps entre l'épée et les grêlons, on pourrait les anéantir en une seule bataille. » Josué comprend l'importance du temps et sous l'inspiration de l'Esprit, qui d'autre que Jésus a le pouvoir par sa parole de faire arrêter le soleil? C'est Josué, mais je dis juste qu'il est une préfiguration du Christ ici. Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Le soleil s'arrêta et la lune s'immobilisa jusqu'à ce que le peuple se venge de ses ennemis. N'est-ce pas écrit dans le livre de Jacher? Comme pour dire, si vous ne me croyez pas, c'est écrit dans d'autres livres. Le soleil s'arrêta donc. J'ai lu en ligne, mais vous savez, je ne peux pas croire tout ce qu'on lit en ligne, que dans l'histoire ancienne, vers 1400, J'y sais. Les Chinois avaient des documents où un empereur parlait d'un jour où le soleil ne s'est pas couché, causant des incendies de forêt. Je ne l'ai pas lu moi-même, j'en ai juste entendu parler. Ça doit être vrai, je l'ai lu sur Internet, donc je vous le dis simplement, mais c'était dans le livre de Jacher mentionné dans la Bible qui disait « Ce sera incroyable ». Ainsi, le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta pas de se coucher pendant presque un jour entier.
Il n'y a jamais eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel écouta la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué, avec tous les Israélites, retourna au camp de Gilgal. Ils ont fini par vaincre ces 5 royaumes. Pour moi, c'est un merveilleux miracle accompli par Dieu, faisant arrêter le soleil pour sauver les Gabaonites. Et certains d'entre vous pensent sûrement, mais comment le soleil peut-il s'arrêter? Est-ce que la Terre cesse brusquement de tourner? Tout le monde ne s'envolerait pas d'un coup, vu qu'on va à environ 32 000 km/h. À l'équateur, on va plus vite qu'à l'Arctique, et les gens essaient d'expliquer ça par la physique. Et ça ne me dérange pas du tout. Vous parlez de celui dont, vous savez, sa parole surpasse. Je dois faire attention à ce mot ces temps-ci, mais sa parole règne, elle éclipse toute loi physique. Car quand Dieu parle, des mondes surgissent à l'existence. Si Dieu veut dire « je veux tout arrêter », le temps continuera sur Terre, mais je vais stopper le système solaire. Peu importe ce qu'il fait, ça ne me dérange pas. Je n'ai aucun problème avec ça. Vous savez, c'est aussi facile pour moi de croire ça que de croire qu'il peut créer le monde par sa parole. Il parla donc et le soleil s'arrêta. Il n'y a jamais eu de jour pareil où l'Éternel écouta la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. J'ai lu que Dieu viderait le ciel de tous ses anges plutôt que laisser un seul de ses fidèles être vaincu. Tout à fait. Dieu préférerait vider le ciel de tous ses anges plutôt que laisser un seul de ses serviteurs confiants être vaincu par l'ennemi. Si nous nous tournons vers Dieu, il fera de même pour nous. Voyez ce que Dieu fait à travers Josué pour sauver ses serviteurs. Eh bien, pendant des années, les Gabaonites ont fait partie du peuple de Dieu. En fait, Dieu n'oublie jamais sa parole. Vous allez lire une autre histoire difficile, tout revient à ce point. Il y a eu une famine en Israël, vous pouvez le vérifier dans 2 Samuel. Il y a eu une famine pendant plusieurs années et David a compris que c'était une famine divine, alors il a demandé au Seigneur « Pourquoi cela arrive-t-il » Et Dieu lui a parlé par un prophète en disant « C'est à cause de ce que le roi Saül a fait aux Gabaonites. » Le roi Saül, alors que tous les autres rois avaient honoré le serment de Josué de protéger les Gabaonites, a tué les prêtres. Vous vous en souvenez? Il n'a donc pas hésité à attaquer les serviteurs des prêtres et sous l'influence de ses fils, il a dit « Ces Gabaonites, ce sont eux qui ont trompé Israël. Il est temps de régler nos comptes. » Et ils ont attaqué les Gabaonites et une famine s'est abattue. Et vous pourriez vous demander pourquoi Dieu a dit à David ou pourquoi David a dit aux Gabaonites que faire pour être soulagés de cette famine? Et ils ont répondu « Nous ne demandons pas de récompense. Nous ne demandons pas d'argent. Nous demandons vengeance. Les fils de Saül qui ont provoqué l'attaque contre notre peuple doivent être exécutés. » Certains pensent que c'était un sacrifice humain. Dieu ne soutient pas le sacrifice humain. D'autres se disent « Si Saül l'a fait, pourquoi tuer ses fils ?» La Bible dit que le fils ne périra pas pour les péchés du père, non. C'était ses fils adultes qui ont incité et participé à l'attaque. Donc c'était un jugement sur eux. Et une fois cela fait, la paix est revenue. Mais réfléchissez à ceci. C'était des centaines d'années plus tard. Dieu avait-il oublié sa promesse aux Gabaonites? Non. Combien de temps les promesses de Dieu sont-elles valables? Pour toujours. Pour toujours. Et pour moi, c'est vraiment merveilleux qu'ils aient été intégrés, devenus partie du royaume de Dieu, qu'ils aient été acceptés. Ils sont restés un peuple unique, mais quand ils sont revenus de la captivité babylonienne, vous savez, ils n'avaient pas besoin de revenir. Ils auraient pu rester à Babylone et être libres. Ils sont revenus en disant « Nous voulons rester serviteurs dans la maison de Dieu. » Amen. Un petit détail intéressant de l'histoire. Il existe plusieurs cas où l'on trouve des groupes de personnes qui, au sein d'un peuple, restent distinctes. Dans les années 1800, quand les Britanniques ont conquis l'Empire sikh, les Sikhs, très courageux, se sont enrôlés en masse dans l'armée britannique.
Ils ont dit « Vous nous avez conquis, mais nous voulons notre propre peloton ». Et les Britanniques disaient que les guerriers sikhs étaient les plus braves des braves. Ils ont combattu avec eux dans les années 1800 comme groupe distinct pendant la Première Guerre mondiale avec les Britanniques pendant la Seconde, toujours reconnus comme les plus courageux de l'armée britannique. C'était comme une famille au sein d'un peuple, très loyal. Ils ont une anecdote historique, juste une curiosité qui pourrait vous intéresser. Il y avait un fort avec 21 sikhs qui protégeaient une forteresse britannique. C'était des soldats sikhs britanniques. Ils ont été attaqués par 10 000 Afghans. Ils auraient pu se replier, mais ils savaient qu'en restant, ils gagneraient du temps pour que les autres forts soient renforcés. Et ces 21 hommes ont tué 600 soldats afghans et les ont repoussés. Vous pouvez lire cette bataille dans les livres d'histoire. Mais c'était la loyauté que les Gabaonites ressentaient envers le Dieu d'Israël. Ils ont dit « Tu nous as sauvés. Nous te servirons. » Ils sont venus en plaidant leur pauvreté. On pourrait dire qu'ils sont venus malgré leur long voyage, avec du pain moisi, des chaussures usées, des vêtements déchirés, puis ils ont demandé une alliance. Ils ont dit « Voulez-vous faire une alliance? Sauvez nos vies. Vous et moi pouvons venir à Jésus. Nous pouvons plaider notre pauvreté. » Je ne dis pas d'être malhonnête, mais je pense que vous comprenez l'image. Nous pouvons être adoptés dans le royaume même si nous sommes étrangers à cause du péché, même si nous venons comme le fils prodigue d'un pays lointain. Il nous accueille, nous fait partie de son peuple et promet de nous défendre et protéger. N'est-ce pas une promesse merveilleuse? Il y a peut-être parmi nous aujourd'hui des personnes qui ignorent avoir une place dans le royaume. Les premiers mots de Jésus quand il a commencé à prêcher étaient « Le royaume des cieux est proche ». Vous pouvez venir à Christ tel que vous êtes et faire partie de son royaume. Et nous allons chanter, je crois, 4 versets de ce cantique bien connu. Billy Graham le jouait toujours à la fin de ses croisades, tel que je suis. Ah, je pense que je vous ai donné le mauvais numéro. Nous allons chanter la mélodie traditionnelle avec ces versets. Levons-nous et chantons ensemble. Quel est le numéro? C'est le 314. 314. Je crois que le bulletin indique 313. Merci.
Avant de prier, combien d'entre vous aujourd'hui ont entendu le Saint-Esprit leur parler et veulent dire « Seigneur, comme ces Gabaonites, je viens dans ma pauvreté. Je désire une alliance avec mon Josué et je suis prêt à être son serviteur. » Est-ce votre souhait, mes amis? Seigneur aimant, merci infiniment pour ce message dans ta parole qui nous enseigne sur le passé, s'applique au présent et nous révèle l'avenir. Je prie pour que nous appliquions ces vérités dans nos vies, que nous fassions partie de ton peuple. Aide-nous tous à te servir en gardant le feu ardent et l'eau purifiante, afin que nous participions à cette nouvelle alliance, Seigneur. Merci d'être notre Sauveur, et nous te demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Bonjour chers amis, l'émission que vous venez de regarder a été enregistrée à l'église Hilltop de Granite Bay, où je suis pasteur principal. Nous serions ravis de vous rencontrer. Si vous passez dans la région de Sacramento, venez adorer le Seigneur avec nous. Nous vous accueillerons dans le hall et vous serrerons la main.